Les amis, aujourd'hui, on va parler de l'album Tokos 2. On va décortiquer en commençant par le CD. J'espère que vous êtes prêts. Générique! Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors vous avez été nombreux à m'écrire, à me demander, mais Demeure, pourquoi jusqu'ici tu n'as toujours pas fait une analyse autour de l'album Tokos 2? J'attendais, je prenais mon temps, mais surtout j'attendais ceci. Le CD. C'est le type d'analyse que j'ai pas l'habitude de faire. Ça sera pour moi la toute première fois d'analyser autour d'un album en commençant par le disque. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts. Ok. D'entrée de jeu, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook. Passez vos commandes sur le +32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dedouane Nyangimoukou, c'est l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officiel, TikTok Demeure Officiel, Snap Demeure Officiel et mon WhatsApp c'est le +243 81 37 26 458. Pour ce contenu, je vous propose un très bon verre de jus, un peu d'orange, un peu de maracuja, un tout petit peu de lipé là, juste quoi, un cocktail quoi, tout pour plaire, ok? Vous pouvez trinquer. Je lève mon verre à tous les nocos, à ta santé. Donc voilà, en tout cas, j'ai vraiment levé mon verre. J'espère que vous avez trinqué avec moi, ok? Bref, alors, parlons de ce merveilleux album. Mais avant, je tiens à rappeler à tous ceux qui veulent organiser des événements à Kinshasa, mariage, anniversaire, demande en mariage et autres. N'hésitez surtout pas de contacter l'équipe de Demeure Officielle. On vous fait le kit complet. Organisation, animation, déco, service traiteur, le tout à un prix très très abordable. Contactez-nous sur le numéro qui est affiché là, ok? Merci énormément. Sur mon Instagram, j'ai déjà plus de 4000 abonnés, 4000 followers. Merci énormément pour la confiance. Allez vous abonner massivement sur mon compte Instagram. Allez aussi continuer de vous abonner sur mon Snapchat, sur mon TikTok. Bientôt, je serai sur Twitter. Finalement, mon manager a décidé de m'ouvrir un compte Twitter. Ma deuxième chaîne sera opérationnelle d'ici peu. On y travaille, ok? Voilà, en tout cas, merci énormément. Et j'ai commencé ma chaîne le 2 février. Enfin, ma chaîne a été ouverte le 2 février, mais j'ai commencé un peu plus tard, mais toujours en février. Quelques jours ou quelques semaines après, mais toujours en février en tout cas. Et à ce jour, je compte plus de 22 000 abonnés. Merci énormément pour votre confiance ici sur YouTube. En tout cas, merci beaucoup. Continuez de vous abonner, de partager massivement les liens de mes vidéos, d'inciter vos proches à me suivre. Ça n'a pas été facile. Ensemble, on a fait des bonnes choses. En février, on va célébrer ensemble les 1 année de Demeure Officielle. En tout cas, vous êtes mon coup de cœur, vous êtes des amours. Ok? Voilà, merci beaucoup. Alors, parlons de l'album Tokos 2. Il y a de cela quelques semaines que celui que les Warriors appellent affectueusement l'empereur 4K, Fally Ipupa, avait annoncé qu'il allait sortir son album Tokos 2. Il avait choisi une date. Il avait dit que ça sera le 18 décembre. Et c'est une date qui a fait polémique sur les réseaux sociaux parce que la plupart des artistes de notre communauté aussi ont choisi de sortir leurs sons, leurs albums, le même jour, la même date. Ça fait polémique. On flippait, on avait peur, on se demandait mais qu'est-ce qui va se passer le 18 décembre? Finalement, c'est arrivé et c'est passé. Aujourd'hui, c'est quand le 21, le 22, tout dépend du jour où vous allez suivre cet élément. Bref, en tout cas, le 18 décembre est finalement arrivé. Fally Ipupa, déjà à 0 heure, on avait eu le plaisir de consommer son album. Je fais partie des premières personnes qui ont écouté cet album en exclusivité. Non, bref, ça c'est pas de polémique. En tout cas, je suis au bled. Hein. Quand c'est posté, les amis de l'international ont dit Demeure, tu dois écouter ça, il y a des trucs de ouf. Et ils me l'ont envoyé dans les minutes qui ont suivi. Je pense qu'à minuit 5 ou 10 déjà, j'avais tous les titres. N'est-ce pas? Franchement, merci beaucoup. Hein. Merci à ceux qui l'ont fait. Merci énormément. Donc voilà, bref. J'ai reçu l'album.
j'ai commencé à écouter, j'ai commencé à savourer. Tout de suite, j'ai découvert les chansons que je kiffais le plus dans cet album. Je vous ai dit, appelez-moi désormais Demain en Nairobi, 8e merveille. Non, mais avouons que dans cet album, tous les titres sont juste magnifiques. Magnifiques, ok? Je vais vous dire pourquoi je le dis. Mais avant, on ne peut pas parler de ce qui se trouve à l'intérieur d'un album avant de parler du CD. Ok, merci beaucoup à Yves Njoli, le bouclier, qui a pensé à moi, qui me l'a envoyé. Et merci à Fally Ipupa parce que il m'a dédicacé. C'est juste magnifique. Alors, déjà, j'ai reçu le CD. Ok, on me l'a envoyé. On m'a ramené ça. En tout cas, c'est très sympa. Je fais partie des premières personnes vivant à Kinshasa qui ont reçu ce CD. Et voilà. Et dès que je l'ai reçu, j'ai contacté mon manager, le King Akaem Mobutu. On est allé traîner en ville, on a fait le tour de la ville. Ceux qui sont amis avec moi sur WhatsApp ont vu sur mon statut quand on auditionnait le CD dans la voiture. Donc j'ai mis en boucle au fait tout ce que je suivais, tout ce que j'écoutais, bref. En tout cas, merci énormément, merci vraiment, ça m'a touché, merci. Je pensais que c'était les Warriors qui allaient me l'offrir, mais... Merci beaucoup. Alors, déjà que je reçois l'emballage de la FNAC, je suis à Kinshasa. C'est cool, c'est top. Ok, je savais pas que leur emballage ressemblait à ça, mais c'est déjà top. Donc voilà, ils me l'ont envoyé, ils m'ont emmené dans l'emballage de la FNAC. Ok, et puis c'est écrit Demeure Nyangi, YouTubers. Oh my god, le goût de ça. On écrit Demeure Nyangi, YouTubers sur l'emballage. Vous voyez à quel point c'est que je suis là, les gens ont ça en tête. C'est comme ça, j'adore. Merci énormément, en tout cas, je suis touchée. Alors, on va sortir le CD de l'emballage. Le CD est là. Ok? Comme je l'ai dit, je ne peux pas commencer à parler des titres qui se trouvent dans l'album sans commencer par le CD. Commencer par l'emballage. Comment est-ce qu'ils ont choisi de présenter leurs chansons, leur album, leur son? Ils ont mis ça dans quel type d'emballage? Ça m'intéressait vraiment. Les plateformes aussi, on va entrer, on va voir, écouter. Après... mais c'est l'emballage qui comptait parce qu'ils ont beaucoup martelé sur les CD. Ils voulaient que les gens aillent acheter les CD physiquement. Ils disaient qu'il y avait 6 titres inédits. Alors moi, avant de parler de l'album, je devais d'abord voir ces 6 titres inédits. Comment les choses se présentent au fait. J'avais vraiment hâte, j'avais vraiment envie. Et merci beaucoup. Vous me permettez de faire une analyse autour de cet album avec beaucoup plus d'éléments. Bref, alors, voilà, j'ai le CD. Ok? Et tout ce que j'aime, c'est que c'est très bien emballé, un disque vraiment compact, c'est top, l'emballage est juste nickel, c'est carré, je sais pas, pour ceux qui l'ont reçu, voilà. Déjà, quand vous touchez le CD, vous sentez que vous avez quelque chose de bien. Ça prouve que c'est original, au fait. Déjà, vous voyez que c'est très bien emballé. Et puis là, vous avez même un numéro de série. Voilà, le numéro de série est là. Je sais pas si vous arrivez à voir. Bref, et puis juste là, c'est écrit Tokos 2 à côté, voilà. Et quand vous avez le CD avec vous, déjà en avant comme ça, vous voyez cette photo qui annonçait l'album. Déjà, je tiens à dire que la simplicité qu'ils ont eue dans la couverture, en tout cas la photo officielle de l'album, c'est juste un truc simple. Ils ont choisi une police, en tout cas en ce qui concerne les écrits. Très, très beau, très simple, nickel. Et ils n'ont pas pris beaucoup de couleurs, du noir, un peu de blanc avec du rouge. Juste top, c'est magnifique. Des fois, la beauté se trouve aussi dans la simplicité des choses. C'est déjà bon, c'est parfait. La photo lui-même, il est très bien sur la photo, vous voyez, et voilà. Ça donne envie, c'est beau à voir, c'est juste nickel. Des fois, les complications, faire trop de tralala, ça fait mal aux yeux, vous voyez. La simplicité aussi, c'est top, ok? Bref, alors quand vous êtes sur l'album comme ça, vous regardez, vous finissez et vous passez juste derrière. Vous avez comme ça les titres de l'album, ok? Vous avez les titres de l'album qui sont là. Vous avez premier son Milolo, deuxième son Obumanga, troisième son Likolo, Fit Nino, quatrième son Nairobi, mon coup de cœur, cinquième son Juste une fois, Fit Mat Pokora, que j'adore aussi, sixième son Huitième merveille, mon coup de cœur, septième son Amor, huitième Oza Yanga, Fit Naza, oh j'adore, mais la voix de Naza sur ce son, franchement c'est juste nickel, Mat Pokora, franchement t'es devenu mon artiste préféré carrément quoi. Franchement, j'adore. Et puis, il y a À ta santé qui est le 9e son. Et puis, le 10e son, Si tu me laisses t'aimer. Alors, le 11e son, vous avez un coup, le feat avec Dadju. Un truc, mais juste à couper le souffle, que tout le monde aime, que tout le monde kiffe. C'est juste magnifique.
le clip, le son, le tout. D'ailleurs, je vais analyser autour de ça, je reviendrai dessus. Le 12e son, mon bébé, j'adore. 13e son, couleur aussi, que je kiffe. 14e son, Madani, Madani. J'aime beaucoup ce son-là également. En tout cas, finalement, quelle est la chanson que j'aime pas? 15e son, Migrant de rêve. Oh, Migrant des rêves, je vous jure, ça c'est la chanson de la diaspora, quoi. tous les amis de la diaspora sont en mode, ouais, en tout cas, Migrant de rêve et tout, nanana. Ça me rappelle comment est-ce que j'ai traversé la Grèce pour la France. Ils ont tous un truc à raconter quand ils écoutent ce son. Ils ont tous un truc à raconter quand ils écoutent ce son. Migrant de rêve, en tout cas, très bon choix, très bon texte, un très bon son. Bref, 16e son, l'animation qui fait bouger, un truc de dingue, là où il a dédicacé des personnes au choix. On peut sentir que c'est pas n'importe qui qu'on dédicace là-bas. Et puis, bonus, nous avons le 17e son, Joli, 18e, Fais ta vie, 19e, Oublié, 20e, Ça bouge pas, 21e, Message, 22e, Landanga, ok? Après, vous avez ce truc juste en bas, code barre et tout, voilà. Et puis là, vous avez le label Electra France, donc le nom du label qui produit l'artiste et tout. Electra France, et puis vous avez aussi Warner Music France, et vous avez quelques consignes qui disent voilà, des pas pirater le CD, des trucs comme ça, nanani nanana. Bref, donc déjà quand vous avez en avant, vous avez l'artiste là, et puis en arrière, vous avez comme ça les titres de l'album, ok? J'espère que toutes les personnes qui ont eu ce CD ont constaté la même chose que moi. Alors on va ouvrir le CD ensemble, voilà. Quand vous ouvrez le CD, vous voyez ça. C'est juste magnifique. J'espère que les gens qui ont le CD ont vu la même chose que moi. Juste magnifique. Vous avez ici, là, et vous avez le disque, ok? Alors, en ce qui concerne le disque, le CD est là. Dessus, il a encore écrit Tokos 2, ok? Il a encore posé un truc dessus, voilà. C'est top, c'est nickel. Mais avant que je puisse parler du CD, quand j'ouvre le CD, je vois comment on m'a dédicacé, quoique je suis un peu déçue en ce qui concerne la dédicace qu'on m'a faite parce que il y a une erreur. Mais je vous tiens par rigueur après, parce que de toute façon, il y a quelque chose d'important qui a été respecté, mon nom de famille Nyangi. Beaucoup de personnes écrivent mon nom de famille avec Y, je sais pas pourquoi. Enfin, c'est vrai que moi-même aussi, avant, j'écrivais avec Y. Après, quand il fallait rectifier mes documents, finalement on a opté pour le I, mais voilà, beaucoup de personnes écrivent avec Y, mais il a écrit Nyang avec I, c'est top. En tout cas, merci énormément. Il y a la signature, finalement je connais la signature de Fadi, je sais comment il signe finalement. Juste là. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Donc, je disais que le CD est là. Quand vous ouvrez, si vous avez un CD dédicacé, là, il y a la dédicace et tout. Et puis, juste après, vous avez le CD, nanani, nanana. Bref, alors, avant qu'on puisse continuer sur la page où il y a mon nom, vous allez voir le CD, ok? Le CD est juste top. Le CD est juste nickel. Voilà pourquoi moi je vous conseille d'aller acheter à la FNAC. Moi je suis sûre que vous achetez un CD original. Tout simplement. Parce que là, quand je passe ma main sur le CD, je sens un truc soyez top. C'est-à-dire, j'ai l'impression de toucher les écrits. Enfin, je sens les écrits. Vous savez, je sens les écrits avec la pomme. Je sens ça. Je sens. Je sais pas si dans le temps, les écrits vont s'effacer, mais c'est le genre d'écrit qui s'efface difficilement, en fait. Oui, même ici, même les tout petits. Et ici encore, vous avez le nom du label, Electra France, et puis Warner Music France, et puis les règlements et tout, nanani, nanana. En tout cas, c'est juste là. C'est top, c'est magnifique. Voilà, et quand vous touchez, vous sentez vraiment le CD. Attendez, et puis il y a aussi Tokos 2 qui est écrit au-dessus. La qualité, en tout cas, c'est des détails importants. Ça permet à ce que les gens puissent bien faire les choses, au fait. Vous devez veiller sur la qualité de vos CD. Voilà. Et lorsque vous avez le CD, tout autour du CD, il y a des petits écrits et tout et tout. Bref, en tout cas, ça prouve que c'est un CD original. Hier, je l'ai savouré, je l'ai écouté. Je vous dirai ce que je pense du CD tout à l'heure. Au fait, ma déception est liée à mon prénom. Ok? C'est un tout petit peu mal écrit. Je m'appelle Demeure du verbe demeurer à l'indicatif présent, première personne du singulier, je demeure. Donc, il faudrait que demeure puisse avoir un E muet à la fin. Là, il n'y a pas de E muet, du coup, je suis un peu choquée.
Non, mais bon, après, je vous tiens pas à rigueur. C'est déjà top quand vous respectez mon nom de famille. Mais après, c'est retenu. Certainement, prochainement, on va encore dédicacer, je sais pas moi quoi, où il y aura muet à la fin. Non, mais bref, en tout cas, merci énormément. Hein. C'est juste un constat que j'ai fait comme ça vite fait. Je vous tiens pas rigueur, mais c'est top. En tout cas, merci pour la dédicace, Fali. Je suis touchée. Bref, alors, juste après qu'on ait vu le CD, il y a une autre partie. Je ne sais pas si certaines personnes, en tout cas, ont tenu compte de ça, ok, de cette partie-là. Si les gens ont ouvert, si les gens ont essayé de voir de quoi il s'agissait. Au fait, ça, c'est un petit livret qui accompagne le CD. Dans d'autres CD, c'est juste un papier, comme ça, on met la photo de l'artiste, on fait entrer, ok. Mais là, ça, c'est un petit livret. C'est pas un recueil des chants, mais c'est un petit livret. Je vous dis pourquoi c'est pas un recueil, mais c'est un petit livret. Je vous explique ça dans les moindres détails. Donc voilà, on va essayer de sortir ça, ok, du CD. Voilà. Attendez, on va essayer de sortir. Comme ça, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur ensemble. Voilà. Ok, parfait. On referme. Bien. Alors, dans ce petit livret, déjà, le petit livret, c'est ce qui fait aussi la photo de la pochette, au fait. Donc, dans ce sens, c'est la photo de la pochette. Mais à l'intérieur, l'arrière, au fait, c'est la partie où on a dédicacé. Mais à l'intérieur, il y a des choses qu'il faudrait absolument que vous puissiez découvrir, que vous puissiez voir. Ok? C'est un petit livret qui a des éléments importants en rapport avec l'album, en rapport avec les chansons qui sont dans l'album, en rapport avec le CD. C'est juste magnifique, c'est juste parfait. Je sais pas, mais ceux qui ont l'habitude d'acheter des CD à la FNAC ou encore des CD originales, en tout cas des grands artistes, savent que certains CD sont accompagnés avec ça. Soit c'est un recueil de chants. En fait, le recueil des chants, c'est un document qui contient les lyrics. Ok? Qui contient les lyrics. C'est dans le recueil de chants qu'on trouve les lyrics. Mais ici, contrairement à ça, malheureusement, j'aurais souhaité avoir au moins 2 lyrics ou encore, voilà. Mais ils n'ont pas songé à mettre des lyrics. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps, mais c'est aussi top. Ils n'ont pas songé à mettre des lyrics, mais ils ont juste mis ce recueil qui vous permet, plutôt ce document qui vous permet, ce livret qui vous permet d'avoir d'autres informations très importantes par rapport à l'album. Certainement, quand vous allez vous demander qui a écrit, il a travaillé avec qui, ça sera peut-être des éléments qui vont vous intéresser, peut-être lors d'un débat, lors d'une discussion, ou histoire d'apprendre un peu plus sur les chansons, au fait. Au moins, vous allez vous dire, ah que tiens, il avait fait avec tel, il avait fait avec tel. Donc voilà, c'est ce qui se trouve ici dans ce livret. On y va, on va commencer. Alors, la première page, quand vous ouvrez, c'est juste top. C'est-à-dire, là, vous avez, au moins, chacun a maintenant la photo de Fali chez lui, hein, tous ceux qui ont acheté le CD. Là, vous avez une photo de l'artiste, très, très, très belle photo. Il est juste beau, magnifique, c'est juste top. Très belle photo, en tout cas, très bon choix. Pour la première page, il se présente très bien. En tout cas, j'aime la posture et tout, la tenue, voilà. Et ça fait partie des photos qu'il avait déjà mis sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a ces photos qui ressemblent à ça, au fait qu'il avait mis sur les réseaux sociaux pendant qu'il préparait la sortie de l'album. Donc les gens ne vont pas trop se perdre. Alors là, vous avez déjà les premiers sons de l'album. Qu'est-ce que ça dit? Vous avez par exemple le premier titre, Milolo. Milolo, on vous dit qui a chanté, qui a écrit, qui a fait quoi. Déjà là, pour Milolo, c'est écrit Fali Ipupa. Il a travaillé avec Isaac Vita, Giulio Massidi et voilà. Et ensuite, on dit que c'est une édition Universal Music. Et c'est Warner aussi qui a travaillé dessus et produit par Giulio Massidi, ok? Le deuxième son, vous avez Obomanga, Fali Ipupa et Bramsito plus Cézei. Cézei, c'est, je sais pas si beaucoup de personnes le connaissent. Cézei, je pense que c'est celui qui a le plus souvent travaillé avec Dadju. Je pense que c'est celui qui a le plus souvent travaillé avec Dadju, Cézei. Son nom est familier. Je l'entends souvent dans le son, dans les chansons de Dadju. Apparemment, c'est le gars qui a travaillé avec Dadju. Et puis voilà, et puis c'est produit par Cézei. Ok. Licolo, le feat avec Nino. Il y a Fali Ipupa qui a travaillé dessus. Il y a Nino, il y a Bramsito, il y a Dani Santé, il y a Cézei encore. Et c'est produit par Dani Santé et Cézei. Vous avez Nairobi qui est travaillé par Fali Ipupa, Jaden, Glory, Kabika, Giulio Massidi. Et puis c'est Star et Isaac Vita. Et puis, c'est produit par Giulio Massidi. Ok. Alors, nous passons à la deuxième page. Voilà. Encore top.
Très beau choix, en tout cas. Très belle photo, très bien habillée, nickel, juste top. Fally, tu n'aurais pas été musicien, je pense que tu serais mannequin. Voilà, alors on poursuit. Le cinquième son, déjà, le quatrième son c'était Nairobi, ok. Le cinquième son c'est Juste une fois, feat. Matt Pokora. Il a travaillé dessus, lui-même Fally, Matt Pokora, Danny Santé et Cézanne. Produit par Danny Santé, Cézanne. Huitième son, plutôt sixième son, huitième merveille. Fally Ipupa et Cézanne ont travaillé dessus. C'est produit par Cézanne. Ok. Septième son, Amor. Fally Ipupa, Danny Santé, Cézanne. Produit par Danny Santé, Cézanne aussi. En fait, je lis que les noms tout de suite. Vous savez que j'ai des problèmes de vue, mais il y a d'autres éléments qui sont rajoutés. Donc, prenez le temps vraiment de lire le livret. Hein. C'est important, vous allez découvrir pas mal de choses. Ok. Oza Yanga, Fit Naza, Fally Ipupa a travaillé dessus. John Maccabi, Giulio Massidi, Jordan Uyez. Apparemment, au fait, Matt Pokora sur le son d'avec Fally, il a quand même rajouté des éléments, voilà pourquoi il y a son nom. Nino a rajouté quand même des éléments, voilà pourquoi il y a son nom. Mais contrairement au feat qu'ils ont fait avec NASA, bizarrement, on ne voit pas le nom de NASA être repris parmi les personnes qui ont bossé dessus. Certainement qu'il a juste chanté ce qui lui avait été présenté. Peut-être qu'il n'a pas rajouté d'idées. Enfin, je sais pas trop comment ça s'est passé. Mais en tout cas, ici, nous avons juste Fally Ipupa, John Maccabi, Giulio Massidi, Jordan Uyez. Donc voilà, produit par Giulio Massidi, etc., etc. Nous passons à la troisième page. J'ai aimé la troisième page quand je l'ai vue parce que ça ressemble à ça. C'est-à-dire, en fonction de la posture qu'il a pris dans la photo, de la position qu'il a, de la manière dont la photo a été prise, ils l'ont utilisé pour juste diviser ça comme ça et c'est juste magnifique. Et il est tout waouh sur la photo, franchement la tenue, le tout. Voilà, 9, nous avons santé. Je lève mon verre à tous les nocos, à ta santé. Voilà. Il y a Fally Ipupa, il y a Glory Kabika, il y a Giulio Massidi, il y a Star, il y a Isaac Vita, il y a John Maccabi et c'est produit par Giulio Massidi. Si tu me laisses t'aimer, Fally Ipupa, Giulio... non. Fally Ipupa, Mary Junior à la prod. Ok. Giulio à la prod. Ok. Ah ouais, il a travaillé dessus aussi, parfait. Produit par Junior à la prod. Ah d'accord. Si tu me laisses t'aimer, ok. Ah bon? Ok, je vais encore réécouter encore et encore ce son. Si tu me laisses t'aimer, quelqu'un me l'a recommandé. Bref, alors nous avons un coup, fit Dadju. Fally Ipupa travailler dessus. Dadju, Fally Ipupa encore, Giulio Massidi. Et puis produit par Giulio Massidi. Mon bébé, Fally Ipupa, John Maccabi, Giulio Massidi, Dave et Rao. Ouf, je sais pas comment on prononce ce nom. Voilà. Et produit par Giulio Massidi. Voilà. Alors, l'avant-dernière page. J'adore. Au fait, le premier titre de l'avant-dernière page, c'est Couleur. Et vous allez juste aimer cette page. Parce que, waouh. Eh ben, c'est juste nickel. Je vous jure, c'est juste top. Magnifique. Très bon choix. Alors, bref. Vous avez Couleur. Couleur, c'est le 13e son, je voulais dire, excusez. Fally Ipupa, Bramsito, Cézanne. 14e son, vous avez Madani. Il y a Fally Ipupa qui a travaillé dessus. Glory Kabika, Giulio Massidi, produit par Giulio Massidi. Et Couleur, c'est produit par Cézanne. Migrante des rêves, il y a Fally Ipupa, il y a Bramsito, il y a Issat, il y a Glory, il y a Fally Ipupa, il y a The Bionics, ok. C'est produit par The Bionics. Je ne sais pas si je prononce ça bien, je ne sais pas si je prononce en français ou en anglais. Moi, en anglais, ça fait 50. L'animation, il y a Fally Ipupa qui a travaillé dessus et il y a Fally Ipupa qui a travaillé dessus. C'est produit par Fally Ipupa. C'est quand même l'animation, non? Voilà, alors on va aller sur la toute dernière page que j'ai... Non, mais le meilleur pour la fin, quoi. C'est-à-dire le meilleur pour la fin. La toute dernière photo, je kiffe. On voit pas... Je vous laisse voir. Je vous laisse voir. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Le goût de ça. J'adore, je kiffe. Ça aurait été la première page... Attendez, je vais essayer de comparer. Mais avant, là, il y a le bonus.
qui occupe la dernière place. Donc, les 6 titres bonus. Nous avons Jolie, Fally Ipupa et Crow et Noxious. Donc, c'est produit par Noxious. Fais ta vie, Fally Ipupa, Bramsito, To Diff ou de Def, je sais pas. Sam Even. Ils vont m'excuser si j'ai massacré leur nom. Produit par Bramsito. Oublié, Fally Ipupa, Glory Kabika, John Maccabi. Ok. Produit par Julio Massidi. Ok. Ça bouge pas. Il y a Fally Ipupa, il y a Julio Massidi. Produit par Julio Massidi. Message, Fally Ipupa, Franco Luambo, DJ Merco. Et nous avons produit par Franco Luambo. Waouh! Ok. Message, Fally Ipupa écrit, produit par Franco Luambo. En tout cas, très belle façon de rendre hommage. Hein. Franchement, c'est respect. Chapeau bas, en tout cas. C'est top. C'est top. Je pense que si quelqu'un de leur famille tombe sur ça en achetant le CD, il sera fier au moins. Il sera fier. C'est top, c'est bien. Bravo. Landanga, vous avez Fally Ipupa, Glory Kabika, Cézé, Julio Massidi, Glory Kabika, produit par Cézé. Donc voilà. Alors ça c'est la dernière page, masterisé par Alex Goffer à Traslab. Ok. Photo Felicity Ben Rejeb Price. Felicity, c'est la dame qui a fait le clip d'avec Nino Licolo. C'est cette réalisatrice-là. Artwork Discipline Studio. Donc, voilà. Alors, c'est la toute dernière page, ok? Vous pouvez aller faire un tour, histoire de voir tout ça, toutes ces choses que je vous ai montrées. Voilà, là, nous avions la première page. Mais je pense que c'est bon. De toute façon, le choix de la dernière page, c'est bon. Parce que la toute première page, il fallait que ça puisse être accueillant, ok? Ils ont fait un très bon choix. On le voit en avant. Et la dernière page, on voit de côté. C'est une façon de dire bye bye, on a fini. Donc voilà, c'est un très bon choix. Donc vous avez ça dans votre CD, au fait. Si vous allez, vous ouvrez, vous tirez, vous allez découvrir toutes ces choses. Ça vous laisse la possibilité d'apprendre pas mal de trucs. Dans d'autres CD, il y a un truc comme ça, mais il y a aussi le lyrics des chansons. Et voilà. Mais cette fois-ci, je pense que les lyrics sont déjà disponibles sur les réseaux sociaux. Vous allez les découvrir là-bas. Au moins, ça vous permet d'apprendre beaucoup plus. Dans cet album, je n'ai pas entendu des chansons en anglais. Bizarrement. Pourquoi? Pourtant, dans l'album Tokos 1, on avait Nija avec Hercule. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on nous cache? Qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qui se trame? Est-ce que ça va sortir en mode single, un feat ou quoi? Et voilà. Bref, alors, revenons sur l'album, parce qu'on va bientôt finir. Donc voilà, on va revenir sur ça. On va aller sur l'arrière de la pochette. Voilà, 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 voilà. Avant de vous parler de ce que j'ai constaté lorsque j'ai écouté le CD dans la voiture. Alors, nous avons là 4 featuring. Nous avons le featuring avec Nino, avec Mats Pokora, avec NASA, avec Dadju. Nous avons 4 featuring. Voilà. Nous avons 4 featuring. Et tous les autres, c'est-à-dire si c'est un album de 22 titres, il y a donc 18 titres où Fally a chanté lui-même. Il y a 4 titres seulement où il a fait des featuring. Pourtant, l'album est juste une réussite de dingue. C'est streamé, c'est suivi, c'est vu. En termes de stream, c'est au top. En tout cas, franchement, chapeau bas, félicitations. Alors voilà, le CD, vous l'avez finalement, enfin. Vous pouvez savourer les 22 titres de l'album Tokos 2. Un album en tout cas qui jusque-là me convainc, ok? Mais je vais analyser chaque titre de l'album, chaque titre. Je parle des titres qui sont sortis beaucoup plus récemment parce que les autres, j'en ai parlé déjà. Donc, je vais parler des titres qui sont sortis récemment en commençant par un coup. Je vais analyser dessus d'ici peu, juste après que vous ayez suivi ce contenu. Alors, en tout cas, j'aime la présentation, j'aime le tout, j'aime l'emballage, j'aime l'attention. J'ai aimé le fait qu'il a pensé à faire une séance de dédicace avec ses fans. Au fait, la séance de dédicace, j'ai vu des gens qui disent « Ouais, mais pourquoi il a fait tout ça? Ça veut dire quoi? » Peut-être c'est une culture que nos artistes n'avaient pas souvent, mais c'est important. La séance de dédicace rapproche l'artiste de ses fans, au fait.
ça brise les glaces. Vous aurez entendu les Warriors dire que voilà, on a aimé, on a kiffé, il était simple, il était gentil et tout. Et pendant la séance de dédicace, le fan un fan peut poser la question, mais écoute, il y a ça et tout, il peut répondre facilement. Et puis voilà, ça rapproche toujours, ça crée un feeling de ouf au fait, entre l'artiste et son public. Alors lorsque j'ai écouté le CD dans le véhicule, j'ai écouté tout le CD en boucle. J'ai fait passer les sons. Déjà, quand j'ai fait passer les sons, j'ai constaté que ça cale pas. Déjà, c'est bon, c'est un bon signe. Mais il ne faudrait pas faire ça souvent, hein, parce que ça abîme aussi les CD. Mais c'était juste pour faire le test, au fait. Et après, j'ai écouté le CD en boucle. L'avantage avec cet album, vous constaterez qu'il y a des chansons juste de 2 minutes, de 3 minutes. En moins d'une heure, on peut écouter l'album du début à la fin et c'est fini. Ça te saoule pas. T'es pas dans pendant 8 minutes. Premier son, 8 minutes. C'est-à-dire un CD de 30 titres. Tu as un CD devant toi de 30 titres et les titres de 8 minutes, de 9 minutes, de 12 minutes. Mais le gars, il a juste été réglo. Il nous a fait un album où, en moins d'une heure, on écoute, on finit. Et puis, on peut encore réécouter. Donc, c'est-à-dire, si chez toi, c'est une distance d'une heure, tu mets le CD, tu commences et tu arrives, quoi. Tu gardes ton véhicule, tu as tout fini. Tu restes pas avec l'envie de rester encore traîné dans ta voiture pour réécouter encore. Tu pars au boulot, tu peux mettre ton CD tranquille, t'écoutes et puis tu arrives, au moins tu auras écouté tout l'album. Tout l'album. Ou peut-être la moitié de l'album. J'étais sur Instagram, je suis en train de faire le live où j'ai écouté l'album Tokos 2. Il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, Demeure, t'as retenu les paroles de pratiquement toutes les chansons ?» En tout cas, tous les 22 titres, j'ai au moins... Enfin, je peux peut-être pas retenir toute une chanson en tête, mais je peux chanter tous les titres. Tout simplement parce que c'est pas long et c'est pas des phrases compliquées. C'est pas des choses difficiles à dire, difficiles à répéter. C'est des trucs simples que tu peux dire, que tu peux répéter. Ce que j'ai aimé, c'est que il a investi en ce qui concerne... D'abord, il a écouté les critiques. C'est top. Il a investi en ce qui concerne les textes, mais à fond. Il a dit des choses fortes, mais dans la simplicité, que les gens peuvent retenir facilement. Ok, il a utilisé des expressions que les gens n'utilisent pas souvent dans la vie courante, mais qui s'utilisent quand même en français. Il y a merveille, par exemple, quand il dit que tu es mon lingot d'or. Au fait, beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est. Quand je vais analyser autour de la chanson, peut-être que j'en parlerai. Dernièrement, j'ai dit dans un live, voilà, j'ai dit, qui peut me dire si c'est quoi un lingot d'or? Ils ont rigolé juste. Mais après, on n'est pas resté sur ça. C'est pas qu'ils savent pas. Mais au moins, c'est une expression que les gens n'utilisent pas souvent, mais qui existe, qui se dit. Mais penser à mettre ça dans une chanson, ça fait cultiver au fait, ça fait intelligent, ça fait bien. Il y a ces mots en français qu'on a envie d'entendre parce que ça fait... en fait, il y a des expressions de tous les jours qui fait petit peuple et des expressions de tous les jours qui fait VIP. Non, mais franchement, le texte est bon, ça parle d'amour et on écoute, ça parle de la vie et on y réfléchit. C'est-à-dire, au fait, il a chanté en français et en lingala, mais on a l'impression qu'il a pu chanter en français, mais personne ne se plaint de la langue. Il était très à l'aise. On pouvait écouter les mots de chaque chose qu'il disait. Il y a une chanson où il commence en lingala, où il dit c'est-à-dire, quand il commence au son, tu te dis, il parle quelle langue? Mais c'était le lingala. En fait, il a utilisé une manière de parler, une façon de parler. Même quand on entend Mats Pokora chanter en lingala, on n'a pas trop l'impression qu'il n'a jamais parlé lingala. Au fait, c'est comme si ces gens, Mats Pokora chantait genre quelqu'un qui parle français, mais très peu lingala, mais pas qu'il a jamais parlé lingala, vous voyez. Donc c'est-à-dire, même dans la langue, dans la façon de parler, dans la façon de s'exprimer, on peut sentir vraiment que dans tous les sens, c'était à l'aise, c'était nickel, quoi. Quoique Nino, Nino, toi avec ton coup là que tu nous as fait avec les colos, c'est resté en mode polémique. Mais bref, en tout cas, on entend le texte réfléchi, bien posé, tout est bon, juste nickel, quoi. Moi, j'attends les lyrics pour apprendre beaucoup plus de paroles dans le sens de, voilà, histoire d'être un peu plus curieuse. Mais je pense pas que
j'ai vraiment, vraiment besoin du lyrics. Je peux écouter la chanson 5-10 fois et directement je retiens. Parce que ce qu'il dit, ça s'entend facilement et ça se comprend. C'est pas des mots compliqués, c'est pas des expressions où il avale les mots. C'est juste nickel, c'est juste top. En tout cas, félicitations de ce côté-là. Et quand on écoute le CD, on sent que c'est vraiment masterisé, c'est bon, c'est top, c'est nickel. Seulement, tellement que tous les titres sont agréables à l'oreille à écouter, on a envie de voir tous les titres clippés au fait. Ce n'est que 22 titres. Il y a déjà quelques titres qui sont déjà sur le marché. Il y a Message, il y a Ça bouge pas, voilà. Il y a déjà l'Icolo qui est sur le marché. Donc, fais-nous plaisir, clip tout, papa, clip tout. Alors, on se demande, c'est quoi qu'il va nous proposer en ce qui concerne les clips de l'album Tokos 2. Est-ce qu'il va tout clipper? Est-ce qu'il va pas... Est-ce qu'il va tout clipper? Est-ce qu'il va choisir juste quelques titres? Mais déjà, comme il n'a que 4 feats, je pense que cette fois-ci, au moins, on sera servi en ce qui concerne les feats. Au moins, nous croisons les doigts qu'il puisse nous clipper tous les feats. Il y a les Bramsito qui se retrouvent dans les compositions, dans le travail de l'album, mais on attendait vraiment un featuring avec Bramsito. Ça va arriver? Ça va pas arriver? Qu'est-ce qui va se passer? On se pose des questions, mais nous attendons en tout cas impatiemment les clips de l'album Tokos 2. Donc voilà un peu dans l'ensemble ce qu'il en est de cet album. J'avais voulu commencer par le CD, je l'ai fait. Je pense vous avoir donné quand même suffisamment d'informations. Et je tiens à rappeler qu'il y a toujours le numéro de série hein, sur la pochette et aussi sur le CD là-bas de l'autre côté. Vous avez juste aimé, vous avez juste kiffé. En tout cas, voilà. Écoutez ce son dans la voiture, partout où vous passez. C'est juste magnifique. Voilà. On continue de consommer l'album. Les autres critiques viendront avec le temps, mais je vous promets d'analyser autour de chaque titre de cet album pour vous faire part de ce que je comprends, du titre, du texte, du clip, de tout ce qui entoure au fait. À chaque fois qu'il va clipper un son, je vais analyser autour de ce son-là. Mais ça ne veut pas dire que les sons qui ne seront pas clippés, je ne vais pas analyser autour. Non, 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 je vais analyser. Mais en tout cas, on va suivre le rythme. Comment est-ce que les choses vont se faire? Comment est-ce que les choses vont avancer? En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de l'album Tokos 2. Parce que moi, je pense que c'est juste magnifique. Alors, je conseille et j'invite les artistes J'invite les artistes vraiment de nous faire toujours des trucs aussi propres, aussi nickel. La qualité de ce que vous présentez même à votre public, c'est votre image au fait. Ça vous vend, c'est important. Quelqu'un qui vous présente un CD comme ça, aussi bien fait, ça se voit que c'est pas n'importe quelle maison de production qui a travaillé dessus et c'est pas du n'importe quoi, c'est du wow, c'est du top. Et les amis, allez acheter là où on vend des trucs légaux, là où c'est officiel, genre la Fnac, là où on va pas vous vendre de la piraterie. Tokos 2 n'est pas dans un CD, c'est pas un CD plutôt dans un papier carton où tu déchires tout de suite tu as le CD, non. C'est dans un emballage qui ressemble à ça. Il faudrait vraiment réduire le risque de piraterie, quoi. Donc voilà, de piratage ou je sais pas comment on dit. Voilà. C'est bon, c'est nickel. Bref, en tout cas, je vais continuer de consommer, de savourer mon CD. Merci énormément. Alors, on va découvrir la suite. On va découvrir comment est-ce que les chansons vont évoluer. Continuer de streamer, continuer de streamer, continuer de streamer. Et on va faire un challenge avec tous les warriors. Déjà, vous allez me dire mon coup de cœur dans l'espace commentaire. Et puis, je pense que chaque 2 jours, on va tous travailler sur un son ensemble en direct. On va voir quel est le son qui sera le plus retenu. Combien de personnes pourront réinterpréter un titre par semaine. On va travailler sur un titre. Enfin, chaque 2 jours, on va travailler sur un titre. Si ça sera Amor, après 2 jours, ça sera Migrant de rêve. Après, ça sera Mon bébé. Après, donc, au fait, il faudrait qu'on puisse apprendre à savourer chaque son de l'album. Au fait, on veut voir à quel point vous serez capable d'aimer chaque titre de l'album. Ok? Donc, on va travailler sur chaque titre de l'album. Voilà. Au fait, vous constatez que je fais des lives sur Instagram avec les sons de l'album Tokos 2, mais ces lives-là ne restent pas. Il y a une histoire de droit d'auteur apparemment qui sont bloqués. Donc, je peux m'enregistrer avec un seul titre de l'album Tokos 2, mais je ne peux pas mettre en boucle tous les titres tout de suite. Même Instagram me bloque au fait. C'est une histoire de droit d'auteur, donc voilà. Mais sinon, félicitations à Fally Ipupa. À tous les amis qui prennent les sons, qui mettent comme ça illégalement,
Quelqu'un qui a travaillé sur un truc comme ça, regardez. Vous connaissez combien d'artistes qui vous font des trucs aussi soyeux, aussi nickel? Il a investi, c'est de l'argent. La maison de prod a sorti un budget de fou pour que votre frère puisse faire un truc comme ça. Vous voyez la qualité de ce truc? Alors rien que par respect pour l'énergie qu'il a concentrée en studio, il a travaillé dur, ils ont investi en ce qui concerne les clips, en ce qui concerne l'enregistrement, la production attend de récupérer tout ce ils ont misé pour que cet album puisse être une réussite. Alors pour rester pour votre frère, pensez-vous que vous devez prendre des trucs aussi illégalement et mettre ça sur vos chaînes YouTube? Ça vous sert à quoi au fait? Pour moi, c'est de la méchanceté gratuite. Surtout quand vous prenez tous les titres de l'album en version audio, vous le mettez chez vous. Quoi, que les gens viennent juste pour commencer à vous signaler. Déjà, la conscience, ce que vous avez dans vos têtes, au fait. Vous n'avez pas de conscience, vous n'avez pas de côté humain, vous n'avez pas... C'est quoi, au fait? Qu'est-ce qui se passe avec l'être humain à un moment donné? Quand quelqu'un vous fait un travail comme ça, vous respectez son produit et vous n'allez pas utiliser ça abusivement sur vos chaînes YouTube. Respectez l'œuvre d'esprit. Respectez l'œuvre d'esprit. Cet album est une réussite totale. Respectez ça en achetant légalement, en écoutant. Parlez de ces chansons sur votre chaîne. Mais n'abusez pas, n'utilisez pas ça illégalement, ne postez pas. Déjà que YouTube ne va pas vous payer pour ça. Parce qu'il va bloquer la monétisation. C'est un truc protégé. Mais ça vous sert à quoi juste d'avoir des vues qui pourront se concentrer sur ces plateformes? Que les gens qui vont chercher sur sa chaîne, qui ne vont pas voir les versions audio, aillent streamer sur les plateformes. Mais vous, vous empêchez même cette possibilité-là qui puisse augmenter en termes de vues. C'est quoi cette méchanceté gratuite? Vous prenez tout un clip, vous mettez ça sur vos chaînes. Mais pendant ce temps, lui, il doit faire des chiffres sur sa chaîne YouTube. Respectez le travail des gens. C'est pas seulement pour lui, c'est pour tous les artistes à qui vous faites ça. Je trouve que c'est réfléchi au fait, donc voilà. Bref, rappelons que le featuring de Fally Ipupa et Dadju, un coup, a totalisé 1 million de vues en un jour. Ok, déjà, c'est un truc de dingue. Et du côté stream, l'album se comporte très bien. Continuez d'aller acheter. Jusqu'en décembre, l'album va coûter 14 €, je pense, à la FNAC. En tout cas, allez faire un tour. Et c'est vrai que l'album ne sera peut-être pas dédicacé parce que la séance de dédicace est déjà passée. Mais au moins, en tout cas, vous aurez un CD original très bien en bas. Voilà, vous avez un truc original. Les amis de partout à travers le monde en tout cas, n'hésitez pas de continuer de passer vos commandes. Ceux qui sont en retard, allez sur les pages fans de Fally Ipupa sur Instagram par exemple. Vous allez voir les numéros qui vous ont été recommandés pour passer vos commandes. Ils seront toujours là pour vous. Les commandes continuent. Avant c'était en précommande, mais maintenant vous achetez normal, mais toujours au prix de la précommande, donc au même prix qui est de 14 € si je ne me trompe pas. Donc vraiment passez vos commandes, contactez ces numéros. Ça me permet quand même de saluer toutes ces personnes qui l'accompagnent souvent d'habitude, n'est-ce pas? Salutations à Kelly Charleston, le général des Warriors, parce que toi et tes Warriors, vous avez fait du très bon boulot. Félicitations à vous. J'ai vu à quel point vous étiez au taquet en ce qui concerne la promo de l'album. Vous avez matraqué les médias, les réseaux sociaux. Vous étiez vraiment toujours d'attaque, comme lui-même il l'a dit lorsqu'il a dédicacé les Warriors. En tout cas, franchement, chapeau bas Kelly Charleston, vous le faites bien. Salutations aussi à Merlon. Salutations à celui qu'on appelle Madina, le manager. Il fait du très bon boulot, on le constate. Salutations à Manon Loubaki qui est toujours présente. On l'a constaté en tout cas. Papa Edi Badia Tadomamo Nana Boudouga, le directeur de marketing. Salutations à toi. Il s'appelle Fefe Fego la merveille, n'est-ce pas? Eji Kitenge. Salutations à toi. On entend souvent ta voix, quoi. On entend ta voix, ça rate pas. Voilà. Salutations à celui qu'on appelle le Soleil Kaoka, le Parzouzou, fiston coloqué El Zap, monsieur l'honorable Zapatero. Salutations à toi également. Voilà, elle s'appelle Mamimi Chikeva, maman présidente. Salutations à toi. Salutations à Maître Manix, salutations à Maître B52 Balondo. Il s'appelle Yves Joly, le bouclier, très cher bouclier. Merci énormément pour le CD en tout cas, merci. Merci également à celui qu'on appelle Eric Ndomba, s'y appelle Masqué, à qui je dis coucou. Voilà, je salue tout le monde, tous ceux qui l'entourent, tous ceux qui entourent l'artiste Fally Ipupa. Il s'appelle...
Coco Dilasso, opérationnel, très très opérationnel. Salutations à toi. Et salutations à Papa Edo Mopata. C'est Papa Edo Mopata, ça a été dédicacé dans l'album Tokos de... Eh, voilà pourquoi dans la vie, il ne faut pas être n'importe qui. Dans la vie, il faut être quelqu'un. Salutations à Papa Edo en tout cas. Salutations à Papa Edo. Salutations à tout le monde, Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? J'ai oublié qui? Ah, j'aime pas oublier les gens. Mais en tout cas, je vous salue tous. Vous l'accompagnez très bien. Vous le faites bien en tout cas. Chapeau bas. Bravo. Voilà. Bref. Merci à vous d'avoir suivi ce contenu. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'album. Moi, j'ai juste kiffé, j'ai écouté, j'ai aimé, j'ai apprécié. La seule chose que j'ai pas aimé, c'était... Non, mais franchement, rassurez-vous, j'ai aimé le tout. En tout cas, je lève mon verre à tous les nocos qui ont bossé dur. Je lève mon verre à tous les nocos qui ont travaillé dur pour que cet album puisse être une réussite. Et je lève mon verre à lui-même, l'artiste Fally Ipupa, et à toute son équipe. Franchement, bravo, chapeau bas, vous avez fait du très bon boulot. Merci à vous d'avoir suivi ce contenu. Continuez de vous abonner sur Demeure Officielle. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo. Po oyo nga nazomona elongoli bonzambe na yo te.